Bien, bonjour, j'espère qu'on est tous au bon endroit, sur la bonne page. Nous allons commencer ce culte par adorer Dieu et rendre grâce au Seigneur pour toutes les merveilles qu'il fait parmi nous, en nous, autour de nous. Amen. Notre Dieu, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Amen. Lorsqu'on regarde les merveilles de sa création, nous pouvons déjà voir sa perfection. Et cela annule tout le doute que nous pouvons avoir quant à son existence. Alléluia. Alors nous allons nous rendre dans le psaume 34. Amen. Alléluia. Vous savez que David, dans ce psaume, vivait une période difficile et il cherchait à sauver sa vie en face d'Abimelech. Amen. Et que dit-il? Il dit, lorsqu'il contrefit de David, le psaume, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chassé par lui. David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Amen. En tout temps. Aussi ce matin, nous voulons bénir l'Éternel en tout temps. Aujourd'hui, c'est le temps du culte, mais nous pouvons bénir l'Éternel en dehors du culte, bien entendu. Le matin, quand on se lève, à midi, le soir, nous pouvons bénir l'Éternel en tout temps, même assis dans la voiture ou dans le wagon du train. Amen. Sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est la fidélité de David. Que la louange à l'Éternel, la louange de notre Dieu soit toujours dans notre bouche. Et que notre âme se glorifie en l'Éternel. Oui, c'est en lui que nous cherchons la gloire. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Amen. Parfois nous sommes heureux, parfois nous sommes malheureux. Alléluia. Mais quand quelqu'un se réjouit et glorifie Dieu, eh bien, il est dit ici que le malheureux écoute, parce que ça va produire quelque chose dans son cœur. Exaltez avec moi l'Éternel. Là où vous vous trouvez, vous pouvez exalter l'Éternel. Alléluia. Puisque nous sommes à domicile. Vous pouvez louer l'Éternel, exalter l'Éternel, pousser des cris de joie vers l'Éternel. Célébrons tous son nom. C'est une journée où nous pouvons célébrer le nom de notre Dieu, le Créateur des cieux et la terre, venu dans la chair en la personne de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Exaltons, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Vous savez que Dieu n'est pas un Dieu qui se dévoile comme ça. Il faut le chercher. On le cherche avec le cœur. Amen. Regardez cette belle exhortation de David. Il dit ici, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Je dis à quelqu'un ce matin, quelle que soit ta situation, cherche l'Éternel et il te répondra comme il l'a fait pour David. Mais cherche-le avec un cœur sincère, un cœur pur, un cœur droit. Amen. Alléluia. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Même le grand David avait des frayeurs. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, nous pouvons dire que le monde est sous la frayeur. Mais le Seigneur nous délivre de toutes nos frayeurs. Il n'a pas dit du 50% ou du 20%. Il a dit toutes nos frayeurs. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit... Réfléchissez. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Amen. Alléluia. Et il dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Amen. C'est pourquoi nous, les chrétiens, plutôt je devrais dire les disciples, amen, dans cette période de tristesse, de peur, nous devons rayonner de joie. Amen. Parce que lorsqu'on rayonne de joie, ça interpelle. Bon, bien sûr, quand on est avec les autres, on doit porter ses masques, mais quand même, avec les yeux, on peut voir. Et au travers du masque, on peut chantonner. Amen. Alléluia. On est rayonnant de joie. Amen. Ça veut dire que la peur là, du Covid-19, nous sommes en novembre 2020, ne me touchera pas. La peur du futur ne me touchera pas. La peur du chaos économique ne me touchera pas. Parce que lorsque je tourne les regards vers lui, je suis rayonnant de joie. Amen. Alléluia. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie à l'Éternel entend. Vous voyez cette assurance que nous pouvons avoir. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Alléluia. C'est la parole de Dieu. La foi, c'est ça, hein. C'est pas que de croire en Dieu. La foi, c'est croire ce que la parole de Dieu dit. Et la parole de Dieu dit ici
quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Il y a beaucoup de détresse du cœur aujourd'hui, il y a beaucoup de détresse de l'âme. Les gens sont mal dans leur peau. Mais si un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Ça, c'est aussi une parole de consolation que nous pouvons donner à quiconque est autour de nous qui est dans cette situation. Alléluia. Regardez pour nous maintenant. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Si quelqu'un craint Dieu, l'ange de l'Éternel campe autour de lui, de sa famille, de sa concession. Alléluia. Si l'ange de l'Éternel ne campait pas, peut-être serions-nous détruits par les forces des ténèbres. Alléluia. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dominations et les autorités. Mais l'ange de l'Éternel est un rempart autour de nous, parce que nous le craignons. Oh, que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit célébré, que l'Éternel soit exalté pour les choses merveilleuses qu'il fait et pour toutes ces bénédictions qu'il nous accorde. Et il dit, il nous arrache et il les arrache au danger. Je ne veux pas témoigner. 3 fois l'ange de l'Éternel m'a sauvé la vie. 3 fois il m'a sauvé la vie. Quand j'étais enfant, quand j'étais un jeune adulte et quand j'étais adulte. Amen. Pourquoi? Parce que quand on a une destinée dans le Seigneur, votre destinée ne finira pas prématurément. Amen. Parce qu'il envoie l'ange de l'Éternel camper autour de vous. Amen. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Amen. Amen. Ne soyons plus dans la complainte. Non. Non. Sentons comme l'Éternel est bon. Voyons de nos yeux comme l'Éternel est bon. Amen. Rappelons-nous tout ce que l'Éternel a fait de bon dans notre vie. Amen. Alléluia. Voyez, pour adorer Dieu, pour entrer dans la présence de Dieu, on doit sentir et voir combien l'Éternel est bon. Parce que lorsque nous faisons cela, notre cœur est dans la joie. Amen. Notre cœur se transforme et ça ouvre une perspective d'entrer en communication avec Dieu. C'est pourquoi que ces bienfaits sont tellement innombreux qu'on a la peine à se rappeler, mais il est bon de rappeler les bienfaits de Dieu, lui rappeler ses bienfaits à notre endroit. Alléluia. Maintenant, un verset, enfin, tout est clé, on va dire, dans ce psaume merveilleux, mais c'est David qui parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il dit, craignez l'Éternel, vous ses saints. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Alléluia. Aujourd'hui, la crainte de l'Éternel a beaucoup disparu. Mais nous disons, nous craignons l'Éternel. Alléluia. Craignons l'Éternel. Alléluia. Pas par la peur que c'est un Père qui va nous châtier, mais craignons à cause de sa majesté. Craignons à cause de sa sainteté. Amen. Alléluia. Alléluia. Hein? Il dit ici, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Amen. Le disciple cherche toujours le refuge dans l'Éternel, pas dans l'homme. Amen. Dans le monde, l'homme cherche des solutions par l'homme. Amen. Nous cherchons notre refuge en l'Éternel. Amen. Et si nous devons chercher un refuge, c'est souvent ce que nous sommes dans la détresse, dans le danger. Amen. Alléluia. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Pourquoi donc aurions-nous peur? Pourquoi donc succomberions-nous à la peur qui est sur le monde aujourd'hui? Non, non. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Il fait référence lorsque les temps sont difficiles à la famine. Il dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Pourquoi? L'Éternel est aussi Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. C'est pourquoi ce matin, nous pouvons exalter le nom de l'Éternel, nous pouvons exalter notre Dieu, nous pouvons célébrer notre Dieu, nous pouvons élever notre Dieu au-dessus de toutes choses. Alléluia, alléluia, alléluia. La peur ne nous appartient pas. La peur est un manteau qui n'est point sur nous. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons l'assurance. Et même si nous devons partir de ce monde, nous avons l'assurance qu'un jour nous verrons Jésus tel qu'il est, nous serons avec lui pour les siècles des siècles. Amen.
l'assurance. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'une assurance vie. J'ai l'assurance de l'éternité. Amen. Alléluia. Venez mes fils, écoutez-moi et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Il nous donne des conseils dans ce psaume. Le Seigneur est bon parce qu'il nous donne des conseils. Il parle du bonheur. Il nous donne la piste, le sentier pour entrer dans le bonheur. Quel est l'homme qui aime la vie? Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Amen. Alléluia. Ceux qui se suicident n'ont pas cette perspective. Ici, il dit, quel est l'homme qui aime la vie? Moi, je dis, j'aime la vie. Je désire la prolonger et je désire jouer du bonheur, jouir du bonheur. Amen. Et je le proclame. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, moi j'aime la vie. Je désire la prolonger pour jouir du bonheur parce que ma vie n'est pas terminée et mon bonheur n'est pas épuisé. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, attention, il faut qu'on fasse une chose. Préserve ta langue du mal. Que le Seigneur nous pardonne toutes les fois que nous avons jugé. Que le Seigneur nous pardonne toutes les critiques. Et que nous cessions le jugement d'autrui. Et que nous cessions les critiques. Alléluia. C'est une des conditions. Parce que la langue amène le malheur sur autrui qu'on maudit. Mais si on maudit autrui, la malédiction retombe sur notre tête. Amen. Voyez, jouissons du bonheur, mais préservons notre langue du mal. Amen. Faisons un pacte avec notre bouche, comme Job avait fait un pacte avec ses yeux. Et tes lèvres des paroles trompeuses. Le mensonge n'est pas notre manteau. Ceux qui mentent ont pour père le diable. Nous avons la ceinture, la vérité pour ceinture. Amen. Alléluia. Voilà les conseils pour jouir, pour prolonger notre vie et jouir du bonheur. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Et nous vivons dans un monde où on dit fais le mal, éloigne-toi du bien. Mais nous ne marchons pas comme le monde. Nous appliquons ce que la parole de Dieu nous dit ici. Je m'éloigne du mal et je fais le bien. Alléluia. Tel est mon lot. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Les hommes peuvent me rejeter. Les hommes peuvent mal me considérer. Mais j'ai l'assurance que les yeux de l'Éternel sont sur moi. Parce que je suis juste à ses yeux. Alléluia. Parce que j'ai accepté le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que je marche dans la droiture. Alléluia. Vraiment, gloire à Dieu. C'est un psaume. Ça, je bénis ma femme parce que c'est elle qui nous a donné ce psaume. Hein. Et d'ailleurs, elle vous salue bien. Mais je donnerai encore les salutations quand viendra la prédication. C'est elle qui nous a donné ce psaume pour notre deuxième semaine. Vous savez qu'on est dans le jeûne. Hein. Eh bien, c'est fantastique. C'est un psaume qui est glorieux, qu'on doit méditer, qu'on doit manger, que ces paroles-là nous transforment. Alléluia. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Amen. Alléluia. Ça nous dit quoi? Que nous aurons des épreuves. Amen. Mais nous en sortirons toujours victorieux. C'est ça que ça dit. Alléluia. Quelle promesse merveilleuse. L'Éternel tourne sa face contre les méchants. Les méchants là qui nous pourrissent la vie. Les méchants qui lancent des incantations contre nous. Les méchants qui prononcent des malédictions contre nous. Les méchants qui contrecarrent les plans de Dieu dans notre vie. Il y a un temps pour eux. Il y a un temps pour eux. La Bible dit ici, l'Éternel tourne sa face contre les méchants. Ça, on peut rappeler au Seigneur. Seigneur, maintenant, ça fait combien de temps que... Non. Tourne ta face contre ces méchants. Il y a même des méchants qu'on ignore qui ils sont. Ou qui sont parmi nous et qui se cachent. Les méchants sont partout. Mais l'Éternel dit, tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Il ne leur restera rien du tout. Amen. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Notre cœur peut être brisé de différentes manières. Ça peut être un chagrin d'amour, ça peut être un fils, une fille, ça peut être sa femme, son mari. On peut avoir le cœur brisé par nos proches. En général, on n'a pas tellement le cœur brisé par ceux qui sont à 6500 km de nous. C'est ceux qui sont dans notre cercle. Amen. Ceux que nous connaissons. Alléluia. Et nous pouvons avoir l'esprit abattu. Mais il dit qu'il sauve ceux qui ont l'esprit
abattus. N'est-ce pas là une très bonne nouvelle? Oui, ce n'est pas une très bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle. Alléluia. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Qui a dit que la vie du disciple ou du chrétien n'est que bonheur et volupté? Non. Si tu es injuste, si tu appartiens au Seigneur, le malheur atteint toujours, souvent, quelqu'un. Amen. Il dit souvent le juste. Mais, qu'est-ce qu'il y a? L'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Alléluia. Il garde tous ses os. Ça, il fait référence à Jésus. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant. Les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Regardez combien ce psaume est plein d'espoir. Amen. Comment ce psaume est vraiment merveilleux. C'est le psaume, dans ma Bible, il est dit, louange après la délivrance. Amen. Voyez ce que David a fait. Il était dans l'adversité, il était dans la détresse, l'Éternel l'a délivré, mais il a ouvert sa bouche. Combien de fois ne sommes-nous pas ingrats lorsque l'Éternel nous délivre, nous considérons ça comme normal et nous nous taisons? Que ça ne soit plus jamais le cas. Que chaque fois que Dieu fait quelque chose dans notre vie, on le publie. Amen. On le partage autour de nous. Alléluia. Alléluia. Parce que ça va aider quelqu'un qui va peut-être se trouver dans la même situation un jour. Alléluia. Ne soyons pas ingrats avec notre Dieu. Ne manquons pas de reconnaissance envers notre Dieu. Mais quand il nous dit ici toutes ces choses-là, est-ce qu'on n'est pas joyeux ce matin? Est-ce qu'on n'est pas de dire « Waouh, quelle assurance j'ai !» Voyez, si je n'avais pas lu ce psaume ce matin, ou si j'avais laissé de côté ce psaume ce matin, est-ce que mon état d'esprit serait le même? Vous voyez, ça produit quelque chose à l'intérieur. Ah, merci ma femme, je te bénis vraiment pour ce psaume. C'est un psaume vraiment merveilleux. Alléluia. Louons Dieu chacun pour soi là où il se trouve. Exaltons son nom. Remercions-le pour tous ses bienfaits, véritablement, qu'il manifeste à notre endroit, jour après jour. C'est un temps de célébration ce matin. Alléluia. D'abord, nous commençons par célébrer notre Dieu. Alléluia. Et ensuite, on verra ce que le Dieu Tout-Puissant veut nous dire. Amen. Mais adorons-le, célébrons-le maintenant, tous ensemble. Où nous sommes. Seigneur notre Dieu, vraiment, nous voulons te bénir. Nous voulons te remercier. Nous voulons te louer, Seigneur notre Dieu, pour toutes ces paroles merveilleuses, ces paroles qui nous donnent l'assurance, ces paroles qui font du sens, ces paroles qui font du bien à nos âmes, ces paroles qui font du bien à nos cœurs, ces paroles qui sont douces comme le miel. Il n'y a pas d'amertume dans ces paroles. Ce sont des paroles extraordinaires. Tu nous donnes des promesses, tu nous donnes des conseils, tu nous montres à quel point tu nous aimes. C'est aussi un psaume de l'amour, parce que tu délivres toujours le juste, parce que lorsqu'il crie à toi, tu l'entends. Oui, que lorsqu'il est dans la détresse, tu viens à son secours, tu le sors de sa détresse, tu l'aides. Oh Seigneur notre Dieu, même lorsqu'il a des frayeurs, tu le délivres de toutes ses frayeurs, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Quand je pense aux 3 Hébreux qui devaient être jetés dans la fournaise, je pense qu'ils avaient aussi la peur, mais ils avaient l'assurance. Alléluia. Lorsque Daniel devait être jeté dans la fosse au lion, il y a quand même son cœur a dû battre. Mais Seigneur notre Dieu, tu l'as délivré de toutes leurs frayeurs. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Seigneur, en ce matin, nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons exalter ton nom. Le nom au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est le nom que tu as révélé aux hommes. Tu es le nom que tu as révélé aux hommes. Nul ne vient au Père que par toi, par lui. Oh Seigneur notre Dieu, nous exaltons, nous te disons merci. Tu es notre Dieu, tu es notre grand Dieu. Tu es véritablement celui en qui nous mettons notre confiance. Oui Seigneur, celui à qui nous pouvons crier lorsque nous sommes dans la détresse, lorsque nous avons des soucis, celui qui guérit nos cœurs brisés, lorsque, Seigneur, notre cœur est atteint par la trahison, Seigneur notre Dieu, ou par les mensonges, ou par la médisance, Seigneur notre Dieu. Tu es celui qui guérit notre cœur brisé, Seigneur notre Dieu.
Oui, même si le malheur nous atteint, tu nous en délivres toujours. Seigneur notre Dieu, c'est toi l'auteur de ces paroles. Et tu n'es point un Dieu pour mentir comme l'homme. Aussi, Seigneur, nous te disons merci pour ces paroles ce matin. Et nous te disons, Seigneur notre Dieu, tu es notre Dieu. Il n'y en a point d'autre. Nous confessons encore le nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Et nous nous agenouillons devant lui. Et nous te disons, nous reconnaissons que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et nous proclamons que tout genou fléchira devant lui, devant toi, Seigneur Jésus. Le moment viendra, tous les genoux fléchiront sur cette terre, dans les cieux et partout. Ah, Seigneur, devant toi, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur, tu es le Fils bien-aimé qui a été envoyé du Père pour racheter, pour nous racheter cette humanité, Seigneur, pour attirer à toi, Seigneur, tous ceux qui acceptent l'offre merveilleuse que tu nous as faite par ton sacrifice à Golgotha. Seigneur notre Dieu, en ces temps de trouble, nous renonçons à toute frayeur parce que tu es le Dieu qui nous guérit de toutes nos frayeurs. Tu es le Dieu qui nous délivre de toutes nos frayeurs. Ah, Seigneur notre Dieu, nous proclamons, Seigneur notre Dieu, que nous mettons notre confiance en toi, Seigneur notre Dieu. Et tu dis que même nous ne souffrirons ni de la disette. Non, Seigneur notre Dieu. Oh, nous allons vers des temps difficiles, Seigneur notre Dieu. Mais ce psaume vient à point nommé parce qu'il nous dit à chacun d'entre nous, ne vous souciez pas de ce que vous entendez, de ce que vous voyez. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, venez à moi. C'est comme la manne qui tombait chaque jour dans le désert. Il n'avait point à se poser de questions. Est-ce que demain il y aura de nouveau de la manne? Est-ce qu'on aura à manger? Est-ce qu'on n'aura pas à manger? Non, la manne tombait chaque jour. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a aimé son peuple. Et à plus forte raison, il aime ses enfants. Oh Seigneur notre Dieu, tu es vraiment un Dieu glorieux. Et nous te bénissons, et nous te rendons gloire, et nous te disons que vraiment, tu mérites toutes choses, Seigneur notre Dieu. Point d'honneur à un autre Dieu, point d'honneur à un homme, point d'honneur à une statue, point d'honneur. Alléluia. Ah Seigneur notre Dieu, vraiment nous te disons merci pour toutes ces bonnes choses. Alléluia. N'est-ce pas une bonne manière de commencer le dimanche? Alléluia. Avec des bonnes choses que le Seigneur nous donne, des bons conseils, avec la foi qui augmente, qui travaille. Alléluia. Oh, notre Dieu est un Dieu merveilleux. Notre Dieu est un Dieu glorieux. C'est lui qui sèche toutes les larmes de nos cœurs, de nos yeux. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Vraiment, merci Seigneur notre Dieu pour toutes ces choses glorieuses que tu fais. Quelqu'un a l'esprit abattu, qu'il sache qu'il sera le relevé. Alléluia. Il a dit ici, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'abattement peut nous saisir à cause d'une circonstance de la vie. Nous pouvons être dans l'abattement, ce n'est pas un péché. Mais nous pouvons en sortir. Nous pouvons crier à l'Éternel parce qu'il entend le cri du malheureux. Alléluia. Oh Seigneur notre Dieu, véritablement, c'est glorieux, c'est glorieux, c'est glorieux de lire ces bonnes choses. Oui Seigneur notre Dieu. Ah, tous les bruits du monde disparaissent lorsque nous voyons de telles choses. Toutes les menaces du monde disparaissent lorsque nous lisons de telles choses. Alléluia. Non, plus besoin d'abattement. L'abattement n'est pas notre lot. Alléluia. Oh Seigneur Dieu. Vraiment, merci. Merci beaucoup Seigneur de toutes ces choses merveilleuses que tu fais. Parce que tu es vraiment un Dieu glorieux. Alléluia. Alléluia. Dehors, si nous regardons, c'est une belle journée. Il y a du ciel bleu. Les montagnes sont magnifiques. Il y a des couleurs rouges, orange, jaune. Alléluia. Qui a créé tout ça? C'est notre Dieu. Et notre Dieu prend soin de sa création. Et qui est le couronnement de la création? C'est nous, ses enfants. Alléluia. Dieu prend soin de nous aujourd'hui. Que quelqu'un comprenne que Dieu prend soin de lui, même si tout le monde le refuse, tout le monde le rejette. Dieu prend soin de lui. Alléluia. Non, je vous dis, plus nous grandissons dans le Seigneur, moins nous pouvons nous passer du Seigneur. Alléluia. Oui, c'est vrai, plus nous grandissons dans le Seigneur, plus il devient notre respiration,
plus sa vie devient notre vie. Alléluia. Amen. Ah, Seigneur notre Dieu, je dis à quelqu'un, il n'y a pas d'obstacle que tu ne puisses sauter, que tu ne puisses franchir. Parce que le Dieu qui est avec toi, avec sa main, il te pousse au-delà de l'obstacle et il te fait franchir l'obstacle. Alléluia. C'est notre Dieu. Alléluia. Avec lui, il n'y a pas besoin de faire des tic-tic-tic comme on fait avec les hommes pour obtenir quelque chose. Amen. Alléluia. Le Dieu que nous servons là. Qui est comme lui? Oh, personne n'est comme lui. Il n'y a point d'autre Dieu sur la terre que lui. Alléluia. Il n'y a point d'autre Seigneur sur la terre que lui. Il n'y a point d'autre roi sur la terre que lui. Et nous sommes les fils du roi. Exaltons Dieu. Nous avons une identité. Nous sommes des fils et des filles du roi. Alléluia. Et que font les domestiques quand la fille du roi arrive? On lui ouvre la porte. Quand le fils du roi arrive, qu'est-ce qu'on fait? Hein? La même chose. Amen. Nous avons des privilèges. Comprenons que nous avons des privilèges. Nous avons lu quelques-uns de ces privilèges ici ce matin, mais il y en a plein. Alléluia. Voilà cette première partie. Parce que nous devons mettre Dieu à la première place. Alléluia. Dieu est à la première place dans nos vies. Et pas à la seconde, parce que Dieu est un Dieu jaloux. Alléluia. Alléluia. Non, nous mettons Dieu à notre première place. Ce matin, nous avons mis Dieu à la première place. Nous avons rappelé comment il est extraordinaire. Nous avons vu comment il est bon. Amen. Comment il nous sauve encore aujourd'hui des situations délicates dans lesquelles nous pouvons nous retrouver. Amen. C'est le meilleur des meilleurs, comme dit la sœur. C'est le meilleur des meilleurs. Il n'y en a point de meilleur. Il faudrait inventer un autre mot, un autre qualificatif pour qualifier Dieu. Parce que tous nos qualificatifs sont insuffisants. Et un jour, quand on verra sa gloire, oh mon Dieu, ça va juste, je ne sais pas. Est-ce que notre... Bon, on aura un autre corps que celui-là, là, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si notre cœur peut supporter ça. Voilà, pour cette première partie. Soyez bénis.